Mes amis, la Bible nous dit que l'Évangile permet le salut de tout homme qui croit en lui. Et ce texte nous montre qu'il veut nous atteindre par ses paroles. Et nous sommes bénis, puisque nous, dans l'Église du Christ, Dieu nous a placé un messager de Dieu qui prêche l'Évangile à toute la création. Et cette personne n'est nulle autre que notre apôtre Arsène Yotan Fayol. Et mes amis, maintenant, nous allons voir pourquoi Dieu veut nous sauver. Nous pouvons lire cela dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 10. Selon qu'il y est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Mes amis, en tant qu'être humain, nous sommes amenés à pécher. Et le prix de nos péchés, c'est la mort. Mes amis, dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 23, nous lisons. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, le prix de nos péchés, c'est la mort. Mais par la grâce de Dieu, il nous a envoyé son Fils unique, comme écrit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais obtienne la vie éternelle. Mes amis, dans la Bible, il y a mentionné 2 types de morts. Premièrement, il y a la mort physique. Nous pouvons lire cela dans le livre des Hébreux, chapitre 9, verset 27. Nous lisons. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le deuxième type de mort qui apparaît dans la Bible est la mort spirituelle. Mes amis, quelle est cette deuxième mort? Cette deuxième mort, nous pouvons la lire dans le livre des Apocalypses, chapitre 20, versets 14 jusqu'à 15. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Mes amis, à présent, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comment pouvons-nous être sauvés et obtenir le salut? Dans la Bible, nous pouvons voir 3 moyens d'obtenir le salut de l'homme. Premièrement, ouvrez vos Bibles avec moi dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mes amis, la Bible nous dit que pour être sauvé, il faut se repentir. Deuxièmement, dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 38, gloire à Dieu. La Bible nous dit que pour être sauvé, il faut avoir foi en Dieu. Dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 38, nous pouvons lire. Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Mes amis, qu'est-ce que la Bible dit? Répentez-vous! Mes amis, la Bible nous dit que pour avoir le salut de l'homme, il faut se repentir. Et dernièrement, mes amis, le plus important, comme je l'ai lu précédemment dans notre texte, dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 16, que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mes amis, que devons-nous donc faire pour être sauvés? Nous devons être baptisés. Premièrement, mes amis, la Bible nous dit qu'il faut avoir foi en Dieu. Deuxièmement, la Bible nous dit qu'il faut se repentir de nos péchés. Et dernièrement, mes amis, la plus importante, pour être au paradis avec notre Seigneur, la Bible nous dit qu'il faut se faire baptiser. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Gloire à Dieu.